C'est intéressant. Dom Fred, merci beaucoup d'être là. Merci, c'est moi. Merci. Très heureux, très heureux. En face de Dom Fred, on a Noferima, championne du monde de slam. Merci beaucoup d'être là. Et donc, je fais en même temps les présentations. Dom Fred, animateur 3D. Les films de science-fiction que vous avez vus, et là, je parle aussi à ceux qui sont avec nous, des films de 3D, ce qu'on appelle les science-fiction, dans les espaces et tout, voilà, machin et tout, bref, ben lui, il le fait. Voilà. C'est pas la seule affaire des Blancs. On a aussi des Africains qui le font et qui le font d'ailleurs très bien. On va parler de l'actualité de Space Agents dans quelques instants, mais déjà pour simplifier les choses, parce qu'on aime bien simplifier les choses, c'est quoi l'animation 3D? Parce que si on dit 3D, c'est qu'il y a 2D, il y a forcément 1D ou 1D. Voilà. En fait, 3D, l'animation 3D, en fait, c'est, on va dire, l'évolution de la 2D. Donc, on va dire qu'en 2D, on a une seule face, et en 3D, en fait, on a 3 faces. D'accord. Donc, on va dire 3D, 3 dimensions, tridimensionnel. Très bien. Donc, on va dire qu'on va donner du volume à une tasse, par exemple, votre belle tasse, ici, voilà, on peut l'avoir uniquement sur cette face-là. Mais une fois qu'on peut avoir la perspective, donc on peut voir en fait le pourtour. Donc voilà, 3D en fait c'est le pourtour. Absolument. On peut voir en fait l'ensemble. D'accord. S'il y a 3D, il y a forcément 4D peut-être? Oui, il y a la 4D, mais en fait la 4D c'est uniquement juste en fait une image pour entre guillemets vendre, vendre dans la publicité quoi. D'accord. Voilà, mais sinon pour être animateur, réalisateur, je précise 3D, ça demande combien d'années de pratique? Déjà la formation en fait aujourd'hui en fait c'est une formation en fait diplômante. Donc en fait elle est sur 3 ou 4 ans, maximum 4 ans ou 5 ans de formation, sachant que moi je suis de la génération 2000. Donc on va être en termes de formation. Donc à l'époque, c'était le multimédia et ça engroupait un peu tout. C'est cela. Voilà. Donc, et maintenant, il y a des spécialités. Maintenant, on a des spécialités. Donc avant, on devait être 3D généraliste. On devait être capable de modéliser, donc de créer, de confectionner le personnage. Et après, de le donner des rigs, donc en fait, comme les marionnettes, pour que ça puisse bouger. Parce que comme en fait, on a la peau. Mais en fait, ce qui permet que la peau puisse bouger, c'est le squelette. Voilà. Donc le squelette ici, ça s'appelle en fait le rigging. Ok, très bien. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là, c'est plutôt simple, je pense, jusque-là. On n'est pas très avancé en Afrique en termes d'animation 3D. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, on manque d'écoles. On manque d'écoles personnellement et aussi, on va dire, la formation, parce qu'aujourd'hui, en fait, maintenant, la 3D peut être inscrite dans le cursus scolaire. D'accord. Voilà. Donc, pour la petite histoire, j'étais à l'INSAC hier pour donner une formation, notamment en fait, au pôle marketing 3D. Et j'ai vu que voilà, la connaissance y est, il y a cette envie d'apprendre, mais après, il faut maintenant accompagner. Voilà. Alors, comment ça fonctionne en Occident? Est-ce l'initiative des États ou plutôt l'initiative de privés, donc d'écoles privées? Alors, qui impulse ce mouvement là-bas? Bon, en fait, aujourd'hui, en fait, la 3D, à l'époque, c'était, comme on dit, en fait, c'était du truquiste, donc le trucage. Donc, en fait, c'était beaucoup plus orienté dans le cinéma. C'est entre les années 2000 où on commence à faire entrer la 3D dans les génériques, les jingles pour la télévision. On fait bouger des objets, on fait bouger des objets. Des lettres et compagnie. Ça vient faire publicité. Donc, on va dire qu'orienté plus dans la publicité. Donc, c'était, entre guillemets, le multimédia qui rentrait dans le cursus du design et de l'infographie. Infographie 2D, infographie 3D. Après, maintenant, dans le cinéma, on apporte la 3D. Donc, on va dire que c'était vraiment un cursus à part entière. Mais pour que ça puisse être, entre guillemets, homologué, il faut qu'il y ait un diplôme d'État. C'est cela. Donc, pour que ce soit un diplôme d'État, il faut que ça rentre dans un cursus en fait, scolaire qui permet en fait, de pouvoir, entre guillemets... Est-ce le cas en Occident? Oui, c'est le cas en Occident. D'accord, ok. Et donc, ici, il faudrait, par exemple, que les gouvernements prennent l'initiative. L'initiative, en fait, de l'inclure en fait, dans un cursus scolaire où, depuis la troisième, parce que des fois, en fait, on demande aux élèves de savoir s'ils veulent faire un lycée technique ou un lycée général. Et bon, voilà, dans le lycée technique ou le lycée général, en fait, on est plus sur le côté technique. Donc, on va orienter tout ce qui est design. Et quand on commence à parler de design, on parle de la DAO, donc dessin assisté à l'ordinateur. Voilà, la PAO, donc voilà. Production animée par ordinateur. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, justement, quand un État ou un gouvernement décide d'en faire une formation diplômante, c'est bien parce qu'en termes de perspective, cet État ou ce gouvernement estime qu'au bout du tunnel, il y aura beaucoup d'argent à gagner. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire? Oui, surtout aujourd'hui au niveau des effets spéciaux, surtout les effets spéciaux, parce qu'en fait les effets spéciaux, c'est toute la partie trucage. Comment on va sur un plateau de tournage, on va parler d'extension d'univers, donc de décor. On va tourner à Cocody, dans une ruelle à Cocody, mais on veut montrer l'étendue, par exemple, du pont. C'est cela. En fait, on va tourner une partie, on va mettre le fond vert, et numériquement, on va enlever ça pour étendre, en fait. Absolument. Donc on va dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma, de l'animation, de la télévision, la 3D a maintenant sa place, et les effets spéciaux aussi. Elle est peut-être incontournable aussi.
si on veut se mettre à niveau. Totalement, totalement. Ce que je propose de faire, c'est qu'on regarde un peu quelques-unes des productions de Dom Fred.